Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, la proximité entre les politiciens et les journalistes. Ça se change des petites peintures puis des petites bouteilles de gin, puis ça a bien du fun. Hey, gratte-moi le dos, je te gratte la poche. J'arrête de dire les niaiseries. Frank, tu mets trop de choses dans nos conversations privées, tu corromps mon esprit. C'est ça qui arrive. Écoute, ça faisait la file encore en fin de semaine pour la victime du jour. Je te dis, ça finit plus, mais il y en a une que j'ai failli oublier. Mon fils, va-tu pouvoir se déguiser en Indien à l'Halloween? Malgré qu'il se déguise plus bien, à 12 ans, il trouve ça poche un peu. Ouais, c'est ça, 12 ans, ça commence. On peut ça, comme ça, on peut. Oh. Moi, il y a un jeu au football qui cadre aussi en signaux. Il y a Indian dedans, puis le coach fait carrément ce signe-là. Devrais-tu faire une plainte, tu penses? Ouais, je pense que tu devrais faire une plainte à Madeleine Pilote. OK. Le Journal de Montréal, elle va te régler ça. Non, mais sérieusement, écoute, il y en a plein à matin là, qui étaient en liste, mais j'ai failli en oublier une, puis je pense que ça va être elle qu'on va prendre. C'est un auditeur qui m'a envoyé ça vendredi. Les trucs du vendredi, des fois, ça passe. C'est les meilleurs. Ça passe free un peu. Il faut que je vous montre ça. La personne m'a même mis le journal version papier, fait que c'est encore mieux. Là. Je l'ai ici. C'est plus crédible. Un citoyen exaspéré et en colère. OK. On y va. Après avoir porté plainte à la mairesse, aux pompiers et à l'urbanisme depuis plusieurs années, rien n'est fait. Mes plaintes concernant mon voisin du secteur Iberville qui fait des feux extérieurs sont tombées entre deux chaises. Des feux extérieurs! Colin, man! Tu sais, la journée que tout le monde ignore tes plaintes, tu réalises pas pourquoi? Ça t'est-tu venu par la tête que t'es traqué un peu, man? Ah, ça n'a pas l'air. Le bois propre contient plus de 100 produits différents, toxiques, dont des hydrocarbures aromatiques, polycycliques. Moi, j'aime le cours de sciences qui vient avec. Calvasse, man! C'est pour faire des guimauves! Arrête! Imagine... Non, mais sérieux, imagine, t'es chez vous, tu fais juste un petit feu de camp, un petit feu de joie dehors. T'es avec tes enfants. Moi, j'ai un voisin de même, je te fais un feu à toi soir. Là. Faire cuire des saucisses puis des guimauves. L'autre est à côté avec sa liste. Tabarnak, tu savais pas que dans le bois, il y a du chlorure de nitrate de potassium, puis c'est tous des trucs qui peuvent nous tuer. Des composés organiques volatiles, des particules fines et du monoxyde de carbone. Imaginez ce que contient le bois contaminé. Le bois que l'on brûle doit être sec et propre. Prenez un arbre sain, coupez une bûche, c'est ce qu'on appelle un bois propre. Mon voisin brûle des palettes de bois contaminées et des bûches contaminées. Il a même fait des feux qui duraient. Il a même fait des feux qui duraient parfois des heures. Toutes ces matières contaminées, toxiques et cancérigènes doivent sortir de chez lui le plus tôt possible pour la survie de notre planète agonisante. Attends un peu, t'as rajouté le dernier bout, là. Non, je te jure. Non, ben voyons. Un peu, je vais le faire en rappeler. Non, il est là pour vrai, là. Ouais. J'excite, là. T'as-tu vu le timbre? Dernier paragraphe. Pour la survie de notre planète agonisante. Oh, man. Si quelqu'un devrait en être conscient, c'est bien vous. Les glaces fondent à un rythme alarmant et catastrophique. Il n'y a qu'une seule façon de ralentir cela. Tout le monde doit y participer. Ah, ta gueule, esti. Plus capable, man. Plus capable. Hey, en fin de semaine, là, j'étais tellement... Du monde de même, ils me font chier. Je suis plus capable. Tu sais, genre... C'est toujours, genre, le sentiment de culpabilité. Puis là, on veut... Puis c'est même pas ça. En fait, c'est du virtue signaling fois 1000. C'est exponentiel, les affaires. J'ai fait un texte en fin de semaine sur les moralisateurs. Oui. Parce que le compte Twitter, là, les marcheurs de Québec, c'est le pire de la gang. C'est le même genre de conneries de même. Puis à un moment donné, je suis là, genre, fuck you, esti, tu m'énerves, esti, je te ramasse. À un moment donné, c'est genre,
Ce genre de personnes-là, ils font la morale à tout le monde. Mais en réalité, puis qu'est-ce que tu lis aussi dans leur moralisation qu'ils font, là, c'est moi, je suis une bonne personne, je pense à la collectivité. Il n'y a pas un acte plus individualiste que de faire la morale aux autres. Parce que le seul but de faire la morale aux autres, c'est de te satisfaire toi-même, d'exprimer ta vertu, première des choses. De montrer c'est un sentiment de supériorité. Toutes ces choses-là, là, c'est l'acte le plus individualiste qu'il n'y a pas ces réseaux sociaux de faire la morale aux autres. So, man, go fuck yourself. T'es un individualiste égoïste. Le but de mettre ça dans le journal, c'était de montrer à tout le monde à quel point il est une bonne personne. Mais sérieusement, là, ces gens-là... Tout le monde se fout de sa gueule. Là. Mais les gens... Ben oui, ben Chris, je veux dire, le lien de cause à effet entre les deux, là. Le gars brûle du bois de palette, les glaciers fondent, puis la planète brûle. Voyons, êtes-vous fous, là? Tu pensais la plainte qu'il a envoyée aux pompiers, comment ça doit être drôle? Puis la municipalité, mais tu sais, il fait travailler des élus municipaux, il fait travailler des fonctionnaires, il fait travailler les pompiers sur ces hosties de niaiseries. Ces gens-là sont déplaisants. Puis on lui répond jamais. On les laisse faire. C'est ça qui gosse. Puis on est rendu pour désigner comme coupables des gens parfaitement raisonnables, qui mènent une vie paisible, qui sont pas chiants. Et le gars, il se fait des guimauves en arrière de chez eux. C'est accident à paix, fatigant. Il utilise le conseil municipal pour faire chier le peuple. Ah, t'es cool. Hey, by the way, sur Patreon, je pense que vous avez de quoi quand même le fun présentement, qui est uniquement pour les membres VIP. Ça donne bien, il y a un essai gratuit de 7 jours pour les membres VIP. Fait que c'est le temps de l'activer, à mon avis. Vincent Gelozo s'est présenté aujourd'hui. Là, il a fait un rapport d'arbitre sur le budget de l'an 1 du PQ, advenant la souveraineté. Puis, moi puis lui, on s'est pogné un peu dans le trio économique de vendredi. Juste un peu. On a eu une bonne heure de débat quand même sur le sujet. Même Moret, je pense, en a passé un bout à matin à Radio X pour rire. Mais si vous activez votre accès gratuit de 7 jours aujourd'hui, ben, vous allez avoir accès tout de suite à ce débat-là. Fait que je pense que ça vaut quand même la peine. La vraie bonne portion du trio économique qu'on a TP vendredi, c'est la deuxième partie, celle qui va être gratuite dans 3-4 semaines. Parce que honnêtement, on a appris une tonne de choses avec Vincent là-dessus. Il a vraiment repris son chapeau d'économiste de renom, puis il a droppé. Oui, il est sorti de la Miata là, dans la deuxième partie. Ouais, dans la deuxième partie, il a laissé la Miata au garage. Là, ça a fait du bien. C'était épique. C'était épique. Ah ouais, c'était épique. Mais avant de parler de l'autre affaire dont on voulait parler, c'est quand même drôle parce que il y en a des fois qui se font répondre aussi des petits militants quand même assez spectaculaires. Et il y a Greta Thunberg. Ça aurait pu être la victime du jour. D'ailleurs, Greta, elle s'est fait arrêter encore en Allemagne. Elle se fait arrêter partout. Là. C'est une vraie arrestation? Ben non, c'est une autre arrestation stagée pour Greta. Parce que moi, ce que je comprends, là, c'est qu'elle se fait arrêter tout le temps, elle n'a jamais de casier judiciaire, puis en bout de ligne, elle milite dans toutes sortes de pays. Je veux dire, c'est quand même beau, la vie, se faire arrêter par la police à tout bout de champ, puis continuer à voyager comme ça. Ah ouais, c'est quand même... À chaque semaine que Greta est dans les nouvelles, elle n'est jamais dans le même pays, by the way. Non, c'est ça. Je me demande si elle fait ça à pied quand même. Donc, c'est Fox News qui a sorti cette histoire-là. Dans le fond, Greta Thunberg, elle a écrit sur Twitter la chose suivante. Semaine 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire. Justice and freedom for Palestinians and all civilians affected. Donc, on voit ici que... Ça, oui, 270, c'est sa grève de l'école. Je pense qu'on peut dire qu'elle ne retournera pas. Non, je pense qu'on peut dire qu'elle ne retournera pas. Donc, moi, ce que j'aime constater ici, c'est que Greta, elle n'est pas victime de la propagande comme nous autres parce qu'elle supporte la cause palestinienne. Tu comprends? Vu que Greta, c'est une grande liberté, une grande... promoteuse de la... Ça n'existe pas ce mot-là, mais c'est pas grave. C'est une grande promoteuse de la liberté. Donc, elle n'est pas victime... Elle est de toutes les causes. Elle est de toutes les causes. Oui, et puis elle n'est pas victime de la propagande sioniste. Donc, elle s'exprime pour la Palestine, comme bien des gens. C'est leur droit. Mais elle s'est fait répondre par le ministre des Affaires étrangères israélienne. Et suite à ça, elle a retiré son Stand with Gaza post. C'est très drôle. La réponse, mais elle est magique. Je n'ai pas le screenshot de la réponse, mais il est copié dans l'article.
The state of Israel respond to a social media post by Swedish climate activist Greta Thunberg Friday in support for Palestinians. The worlds need to speak up. Donc, ce que je viens de vous lire. Israeli X account, managed by the Middle Eastern Country Ministry of Foreign Affairs. Donc, le ministre des Affaires étrangères lui a répondu la chose suivante. Cher Greta, je vous le mets en français. Le Hamas n'utilise pas de matériel réutilisable pour ses roquettes. Elle s'est fait troller. Oh, man, c'est drôle, c'est pas drôle. Hamas doesn't use sustainable material for their rocket, which have butchered innocent Israeli. The victim of the Hamas massacre could have been your friend. Speak up. Man. Hey, mais Joey vient de m'envoyer de quoi, là, puis il y a une quote entre parenthèses écrite. J'ai pas starté le vidéo. C'est ça qu'il a dit dans la vidéo, Joey? Oh. Bonne question. Ben, je sais que j'ai écouté un petit peu. C'est relié à explique en gros que la guerre, à quel point c'est polluant, puis c'est contre l'environnement, puis de ci, puis de ça. Ok, ben regarde, on va l'essayer. Mais... Rappelez-vous de Al Gore, ce qu'il a dit. Al Gore, quand il est allé en Ukraine, il a dit, là, il va falloir réfléchir, là, parce que les tanks russes, avez-vous pensé à la quantité de GES qu'ils émettent? Fait que, on va y aller. Si on regarde ce qui est écrit, if we want to continue fighting battles like environmentally conscious humans, we must make the change to sustainable tanks. Ah, c'est bon. Elle n'a pas dit ça, ça se peut pas. Là. There are so many new concepts for battery-powered fighter jets that can carry biodegradable missiles. non, impossible qu'elle ait dit ça. Là. Je vais peser sur play, là, mais elle ne peut pas avoir dit ça. Fighting battles like environmentally conscious humans, we must make the change to sustainable tanks and weaponry. There are so many new concepts for battery-powered fighter jets that can carry many more missiles, biodegradable missiles, of course. Something literally everybody can do to stop this nonsense is, for example, block the roads to gardens and farms so the plants don't get overrun by these heavy, heavy tanks. Hand grenades. Non, Yann, je pense que c'est l'IA. C'est fake, c'est là. Je pense que c'est. Oh, ouais. L'entrevue est réelle, mais excuse-moi d'avoir envoyé ça, mais sérieusement, en l'écoutant, je me dis que ça a l'air trop AI-generated. C'est deepfake. C'est AI-generated, c'est sûr. Mais c'est drôle dans ta marouette, par exemple. C'est deepfake. Mais... Hey, non, mais Christy, as-tu vu encore, c'est quoi la beauté du deepfake? Tu sais quoi? Ouais. Parce que tout le monde dit que c'est de la merde puis tout ça, mais tu sais, je veux dire. Regarde, il y en a un, en bas, c'est écrit là, justement que ça a été altéré puis tout ça, puis on est capable de s'en rendre compte. Mais la vraie beauté du deepfake, c'est que ça va titiller quelque chose dans ta tête. Tu dis, mais as-tu dit ça pour vrai? Puis le pire, c'est que tu dis, elle pourrait avoir dit ça. Ouais, c'est ça qui est le pire. C'est que c'est dans le domaine du possible qu'elle dise ça. Ben, c'est comme l'affaire de Justin Trudeau, la personne qui avait fait une photo montage de lui comme déguisant en Winnie the Pooh en bobette, avec les deux mains de même. Reuters avait fait un fact-checking du déguisement. Puis là, j'étais comme... Mais juste le fait qu'une agence de presse fasse du debunking des déguisements de Trudeau, c'est déjà assez pour prouver un point. Là. Ah, carrément. C'est que le gars, il l'a tellement fait que, ben, c'est ça. T'sais. Hey, gratte-moi le dos, je te gratte le tien. On revient à l'expression. On revient à l'expression originale. Le gars qui parle de lui à troisième personne. Jonathan Julien. Jonathan Julien. Donc, Jonathan Julien, si on va sur son compte Twitter, donc je peux le défiler ici à l'écran. Où est-il, Jonathan Julien? Jonathan Julien, là. Donc, il y a un tweet qui date du 20 octobre qui nous parle de la mission de Michel Richard à Mexico, Monterrey. C'est pas Michel Richard. Après ça, Québec, 3e destination voyage, une affaire de Québec, capitale nationale. Bon, d'autres patentes, et il y a comme quelque chose qui a disparu. Ben, je sais pas, moi je l'avais ramassé sur Facebook. Fait que peut-être c'est ça la passe aussi. Mais moi je l'ai sur Facebook. La publication Facebook, je l'ai. Sur Facebook, elle est là, bon. Ben, je sais pas si elle est là, mais moi j'avais pris la photo. OK. Et j'ai la photo, j'ai la vraie. Est-ce qu'on la passe à l'écran? Ben oui, passe-la donc à l'écran. C'est magique. Donc, ça s'agrandit-tu, ça, cette affaire? Ouais, c'est petit un petit peu. Oh non, ça s'agrandit pas. Ça s'agrandit pas?
Non. OK, Bon, pas pas grave. J'ai découvert que Louis Lacroix fait des créations artistiques en dehors de son travail de journaliste sur la colline parlementaire. Qui est Louis Lacroix? C'est le journaliste de Cogeco qui posait probablement les questions les plus niaiseuses pendant la COVID, puis les points de presse du premier ministre. Il y a toujours des bonnes questions pour Éric Duhem, par exemple. Oui, là, il était plus tête un peu. Mais quand c'est le temps de questionner le gouvernement pendant le COVID show, il était généreux. C'était des belles passes, sa palette. Allez, Monsieur Legault, scarrez dans notre filet désert, vous êtes capable. C'était pas à lui aussi que le go Mané est arrivé. Il va dire: « Ah, Monsieur Lacroix, là, comment va votre fils? » C'est des affaires human par rapport de même. T'es comme, Christy, c'est un journaliste ou... Il a gentiment accepté de me prêter l'une de ses œuvres que je trouve magnifique, qui met en lumière le livre Menot, Maître draveur. Il s'en est inspiré pour évoquer le courage des maîtres draveurs d'autrefois. Appréciant beaucoup l'art, j'ai fait installer la toile dans mon cabinet. J'ai profité du passage de Louis pour lui remettre un cadeau personnel, un gin de la compagnie Menot de Charlevoix, qui fait la fierté de la capitale nationale, sachant aussi qu'il ne me fera pas de cadeau dans les corridors de l'Assemblée nationale. Ouf. Il y a plusieurs choses là-dedans. Ouf. Plusieurs choses. En tout bien, tout honneur, là, l'histoire est passée complètement inaperçue. Ben, la publication est passée complètement inaperçue jusqu'à temps que toi, ta face... parce qu'il a quand même fait... Et puis c'est Mme France Gagnon, même, je te dirais, qui l'a highlighté assez rapidement sur les réseaux sociaux. C'est le même que je l'ai vu. Ah, c'est que France, elle avait la guerre. Et France, tu veux pas être son ennemi. Non, mais France, elle a admis elle-même l'autre fois que si... parce qu'elle a été, de ce que je comprends, dans du staff politique là, longtemps dans des ministères, elle a elle-même avoué qu'elle se ferait canceller, je pense, au bout d'une semaine avec la manière dont elle... On n'est plus habitué à ça, des gens arrêtent de même. Là. Oh, exactement. Et je pense qu'il y a quelqu'un au Journal de Montréal, c'est pas la première fois, qui espionne un peu ce que nos amis et nous faisons. Et ça a donné cet article-là. Jonathan Julien se vante de faire un cadeau à un journaliste. Hey, man. Hey, c'est pas chic, là. Je viens de voir le nom du journaliste. Okay. Je connais bien Louis. ça avec lui, je faisais des chroniques à Rivière-du-Loup. Ah, on le salue. Salut, Louis. un chic type. Louis bon, on a la réponse à notre question. Ah, mais c'est quand même bien. Là. Sans retenue, Jonathan Julien ajoute, sachant qu'il, Louis Lacroix, ne me fera pas de cadeau dans les corridors de l'Assemblée nationale. Une phrase qui est accompagnée par un émoji clin d'œil. Hey man, sérieusement, le malaise est gigantesque. Gigantesque. La proximité entre le journaliste et les politiciens est rendue ridicule. Là. Puis, changez un peu le contexte, OK? Admettons que Louis Lacroix n'est pas un journaliste. Admettons que c'est un lobbyiste. Est-ce qu'on fait l'exercice? Est-ce qu'on trouve ça acceptable que Louis Lacroix reçoive une bouteille de gin de Jonathan Julien et que Jonathan Julien puisse exposer une toile dans son cabinet de ministre et en faire la publicité? Est-ce que vous trouveriez ça acceptable d'un lobbyiste? La réponse est non. Maintenant, pourquoi on traite les journalistes d'une manière différente que des lobbyistes maintenant qu'ils sont subventionnés à tour de bras par l'État? Je veux dire, soyons honnêtes, là. Le gouvernement, l'argent rentre à tour de bras dans les médias traditionnels. Que ce soit les subventions sur la masse salariale ou peu importe, toutes sortes de crédits d'impôt, de développement technologique. Écoute, on a vu des gens développer des podcasts au Devoir, par exemple, et je pense à la presse, des petits studios de podcasting qui ont créé là, à même des budgets fournis par le gouvernement pour le passage à l'ère numérique, là, quelque chose comme ça. Là. Mm-hmm. Genre de choses que nous, on n'a pas, hein, by the way. Ils sont subventionnés à tour de bras, puis ça, c'est sans oublier toutes les publicités qu'ils reçoivent de la part des gouvernements également. Ils reçoivent de la pub comme c'est pas possible de la part des gouvernements. On peut-tu considérer les journalistes comme des lobbyistes dorénavant? Ben, c'est ça que j'allais être. Quand tu as dit, est-ce que tu faisais une séparation entre les deux? Moi, dans ma tête, les lumières allumaient, puis j'anticipais un peu ce que tu allais dire. Je me disais, ouais, mais si le journaliste en question représente un média qui est gravement en quête de subventions et de support financier, la frontière entre le lobby et pas lobby, elle commence à s'amoindrir. Puis, on peut remettre plusieurs choses aussi en question. Tu sais, François Legault lit des livres. François Legault fait des publicités très généreuses de livres québécois depuis toujours. À chaque fois qu'il lit un livre pour mesdames, un livre qui l'intéresse,
Il en fait une publicité sur son compte Twitter ou Facebook. Les livres sont stratégiquement bien choisis. On a déjà vu des journalistes qui font des textes d'opinion dans les journaux recevoir beaucoup d'attention de François Legault. Puis, quand j'arrive et j'écris ce post en fin de semaine, je dis justement qu'il sélectionne parfois certains livres qui sont liés à des journalistes pour avoir bonne presse. Ben ouais, je sais Mais pas. Christy, le lendemain, il fait une publication, puis devine qui est-ce qui est mis de l'avant. Sérieux, là. Nathalie Petrovski. Autre journaliste. Le livre poussé par Legault, c'est celui de Nathalie Petrovski. Les politiciens, là, ils n'aiment pas ça que les journalistes les challenge. Ils essaient de les amadouer. Puis les journalistes tombent dans le panneau. Mais tu sais, comme disait le philosophe Marc Bergevin, si tu veux de la loyauté, achète-toi un chien. Vous vous rappelez quand il avait dit ça? Oui. Ben, je fais le pont sur un autre des publications que tu as faites en réponse à un monsieur avec une face de puma. Parce que le monsieur avec la face de puma, là, je l'ai devant moi ici. Là. Stéphane Gobeil, donc un conseiller de Legault, il écrit sur son compte Twitter en fin de semaine. On lit Martineau et ses potes du journal qui accusent la CAQ de ne pas être vraiment nationaliste. Et on se dit qu'ils ont manqué un épisode ou deux. Lisez les critiques acerbes qui nous accusent d'être trop nationalistes avec la loi 96, la loi 21, l'immigration, les universités, etc. Donc lui, Gobeil, il dit, garde, tu mets un petit peu de pisse de caribou dans le cou, là. Pourquoi vous m'écœurez, là? On a tout fait pour vous faire plaisir, des lois caribou, la langue, on veut essayer de barrer les anglophones des universités. Pourquoi As-tu acheté une Miata? Ouais, pourquoi vous nous aimez pas? Ben oui, Gobeil, il est quasiment rendu il est en Miata décapotable avec le logo du. Regarde, je pense qu'on l'a ici de son char, là, Gobeil, là, regarde. C'est ça que c'est acheté, là. Chris, il est à fond dans Miata puis toute la patente, là. Fait que là, lui, il comprend pas. Il dit, on vous a donné des millions, on se garoche le caribou à gauche, à droite, puis vous retournez tout le temps à vos anciens amours. C'est quoi le problème? Puis là, toi, tu as répondu, c'était tellement plus facile quand les médias vous mangeaient dans la main. Ça va prendre une autre batch de centaines de millions de dollars en publicité niaiseuse et agressante pour contenter PKP. Présentement, le bonhomme s'amuse à vous prouver que c'est lui qui mène en faisant vivre son PQ adoré. Quand tu essaies d'acheter quelqu'un, tu obtiens sa loyauté de manière temporaire seulement. C'est ça qui est arrivé pareil, hein? Puis là, ben, ils n'ont pas compris encore. Ils essayent, l'autre encore, m'a t'acheter une petite toile, m'a te faire une petite loi. Puis historiquement, Frank, c'est-tu la première fois que Québécois prend en grippe un groupe de politiciens? Les libéraux, je veux dire, ils ont subi les foudres de PKP toute leur vie, toute leur carrière. Ben, voulez-vous qu'on revienne avec l'épisode du Centre Vidéotron? Est-ce que ça fonctionne bien de répondre de cette manière-là à PKP et sa gang? Non, eux autres, la CAQ ne réalise pas ce qui se passe présentement. Là. On va se projeter dans 1 an et demi, OK? Dans 1 an et demi, il y a un sondage léger qui va annoncer que le PQ est en première place puis que la CAQ est en train de s'effondrer. On est à 18 mois de ça, à peu près. Tenez-vous prêts. Ben, moi, écoute, on pourrait ressortir là, des vieilles chroniques là, qui remontent à il y a plus de 3 ans de ça. Là. Et moi, j'avais dit, à l'époque, je parlais du Bloc québécois. J'avais dit, le Québécois vient de réaliser qu'il pouvait faire l'impossible en ressuscitant le Bloc québécois. Parce que rappelez-vous que le Bloc québécois avait été quasiment rayé de la carte à l'époque de... Rappelez-vous, Martine Ouellette était chef du Bloc. Il était plus rien que quelques députés. Le parti avait fendu en deux. La gang à Mario Beaulieu d'un bord, l'autre gang de l'autre. Puis c'est en train d'exploser ce truc-là. Finalement, le gérant d'Éric Lapointe sort de nulle part. Yves-François Blanchette reprend ça. Lui qui est un ancien député du Parti québécois du temps de Pauline Marois, je pense. Et ils ont réussi à grands coups d'articles apologétiques du Bloc, tout ça, ils ont réussi à repomper le Bloc et le faire revivre politiquement. Parce que Justin Trudeau avait rasé la province et le Bloc était presque disparu vers la fin de Harper et quand Trudeau a pris le pouvoir. Donc, ils ont fait revivre le Bloc. Et à l'époque, j'avais dit, là, vous venez de le montrer qu'ils peuvent faire revivre le Bloc. La prochaine étape, c'est faire revivre le PQ. Ça n'a pas marché comme chef, mais ça va marcher avec le journal.
C'est capoté. Et c'est un travail de longue haleine. Là. Parce Ben que oui, là, ça a commencé dans la deuxième semaine de la campagne électorale. Le PQ était à 8 dans la deuxième semaine de la campagne électorale. Puis rappelle-toi, hein, qu'est-ce qu'on disait dans cette campagne électorale-là? Coudon, il n'y a donc ben pas de sondage. Il y avait Main Street à tous les jours et c'était tout. Même Léger ne faisait pas de sondage. Tu es là, tu te dis, crime, qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'il n'y a pas de sondage? On savait que le PCQ était fort au début de la campagne avant que les affaires de factures sortent. On savait également que la CAQ avait le vent dans les voiles, puis on savait que le PQ était à l'agonie, allait mourir. On n'était même pas sûr que Pascal Bérubé allait survivre. À la deuxième semaine de campagne électorale, là, le PQ s'enlignait pour avoir un grand total de 0 députés. Regarde, je vous le mets à l'écran ici juste pour qu'on se rafraîchisse la mémoire. Là. On a le graphique des sondages ici. Ce que vous voyez en bleu ici à gauche complètement, là, les petits points qui sont en bas de 10, là, c'est tous les sondages qui mettent le PQ en bas de 10 %. Et à droite, regardez ce que vous voyez, les petits points bleus sont rendus en haut, avec la CAQ qui est en baisse, eux qui sont en hausse. Et les points bleus foncés qui montent à gauche ici, qu'on voit tous aux alentours de 20, 18, 20, 17, ça, c'est le PCQ, ça, avant ou pendant l'élection. Il y a eu on voit les autres partis sont assez stables, là, libéral, ça bouge pas trop, Québec solidaire, ça bouge pas trop non plus. Mais il y a eu mais ça, c'est un switch carrément. Là. Puis je peux vous descendre ça. Regardez, vous voyez l'ensemble des sondages qu'il y a eu ici. Là. Regardez, là. PQ 19, 22, 22, 23, 22, 22. Ça, c'est tout ce qui est récent. Et regardez, là, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Là. Je retourne un peu dans le passé. Ici, j'ai le PQ à 8, à 9, à 10. 23 septembre. L'élection était quelle date? Hey, 2 octobre. Le PQ à 7 en 2022. 7 %. C'était fini, là. Tout le monde prédisait que la lumière allait être fermée. Puis, regarde, c'est plusieurs sondages, là, regarde ça. Là. Et il y a eu un déclic. Je ne sais pas comment ça s'est fait. J'en ai aucune espèce d'idée, mais jusqu'au début de la campagne électorale, là, la CAQ avait la grande générosité de PKP et de Québécois. Je veux dire, tous les journalistes de Québécois mangeaient dans la main de la CAQ. Tout allait bien. Puis je pense qu'au début de la campagne, ce qui faisait chier tout le monde, c'est que le PCQ était fort. Le PCQ menaçait, puis tout ça, puis le PCQ fait chier tout le monde. PKP n'a pas de prise sur eux autres. Fait que ça le faisait chier. Ils ont planté le PCQ avec l'histoire surfaite des factures à Éric Duhaime. Puis ça a collé pour le reste de ses jours, probablement. Puis à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le PQ a commencé à vouloir remonter. Et soudainement, Québécois est devenu confortable à larguer la CAQ. Ouais. Ils se sont dit, écoute, le PCQ n'est plus une menace. On peut montrer, pour avoir un peu plus d'ascendant sur la CAQ, on va montrer c'est qui mène. Puis le PQ, je vais le faire survivre. Puis PSPP, il a été chanceux, là. Pour réussir à gagner son élection, il a fallu qu'il y ait une candidate solidaire qui vole ses dépliants, là. Tu sais, je veux dire, il était fini, là. On allait sortir de cette élection-là en tournant la page définitivement pour le restant de nos jours sur le Parti québécois. À l'époque, il y avait des sondages qui montraient qu'il ne resterait plus qu'un seul député, c'était Pascal Bérubé. Mais là, maintenant, les planètes se sont alignées. Il y a eu la Pascal voleuse Bérubé, de QS. puis Pascal Bérubé, faire le saut à CAQ, c'est pas quelque chose qui aurait été compliqué, là. Ben, en tout cas, de ce qu'on pense, c'est sûr. Et là, il est arrivé un peu un miracle. Il y a une voleuse à QS qui a volé un dépliant, parce que PSPP, excusez-moi, là, il était loin d'être élu dans Camille Lorrain. Non, il ne l'aurait pas été. La fille, en plus, elle a volé le dépliant, mais pas au début de la campagne, vers la fin. Fait que Québec solidaire ne pouvait pas remplacer le candidat, ils ont été obligés de la débarquer. Moi, je continue de penser qu'il aurait dû la laisser là, honnêtement, là. Mais ils n'ont pas. Il y aurait eu de la pression puis tout ça. Fait que probablement qu'ils ont fait le calcul que c'était mieux de l'enlever. Mais ça l'a ouvert la porte à PSPP tout grande. Mais normalement, PSPP ne gagnait pas ce comté-là, là. Et là, la CAQ a deux affaires. Ils sont fourrés sur deux aspects, à mon avis. Un, les médias ne lui mangent plus assez dans la main à la hauteur de ce qu'ils voulaient. Et ils s'ennuient. Et ils s'ennuient. Donc, c'est pour ça qu'ils essayent de double down. Regardez le bon livre que j'ai lu.
regardez telle autre affaire. Puis là, tu sais, des fois, ils s'essayent avec des stratégies. Rappelez-vous cet été, les déclarations de Fitzgibbon sur les voitures, tout ça, là, tout d'un coup, les médias, il est bon, Christy, ce gars-là. Il est rendu anti-char, puis tout, on l'aime finalement. Puis là, oups, mais ça dure jamais longtemps. C'est comme c'est des petites amourettes d'été qui durent un peu, tu sais. On va en arrière du buisson, ben c'est très court. Là. Mais ça reste que Québécois n'a pas embarqué. Ben non, fait que là, ils sont obligés. Fait que là, l'autre, on va t'acheter une petite peinture, tu sais, quand tu vas me poser des questions, mais je sais là, que ça ne changera rien. Ils sont belles, hein, puis je vais le mettre sur ma page Facebook. Toi, as-tu un livre? Ouais. Donc, fait que là, ça, c'est un aspect. Et le deuxième aspect, c'est que l'entièreté du playbook de Legault depuis l'élection de 2018 et de 2022, c'était de désigner Québec solidaire comme son adversaire principal et d'ignorer les libéraux et ignorer le PQ. Ce qui est une très bonne stratégie, à mon avis, puisque tu te places en opposition à des espèces de radicaux un peu agités du bocal, puis toi, tu te passes comme la voix de raison de monsieur, madame, tout le monde, raisonnable. Sauf que là, le QS sont comme un peu aux fraises. Ils ont perdu l'apogée de leur mojo, c'était l'élection de Guillaume Clich-Foulard. Là, depuis, ça a l'air à partir de l'autre bord. Ils se sont fait rincer dans Jean Talon. Donc là, l'opposition qui se dessine de plus en plus, malheureusement, c'est un parti qui a 4 députés. Les libéraux, eux autres, sont complètement aux fraises. La semaine passée, ça aurait dû être le time to shine avec l'histoire du budget de l'an 1. Ils ne sont même pas là-dessus. Ah non, la seule raison d'être encore des libéraux pour bien des gens, c'est de dire si jamais le PQ remonte, puis si jamais la souveraineté revient à l'avant-scène, au moins on va avoir les libéraux pour les fighter. Pour bien des gens, c'est juste ça le vote libéral présentement. Puis là, justement, la souveraineté revient à l'avant-plan. Ils sont même pas là. Tu les vois même pas des nouvelles. Tu fais aïe, aïe, man, qu'est-ce qu'ils font? Je sais même pas de quoi ils parlaient la semaine passée, les libéraux, je n'ai même pas été voir. Je suis persuadé qu'ils n'étaient même pas sur le poste. Ils n'ont quasiment pas parlé de souveraineté. Ben moi, je pense que le recentrage de la CAQ, ça s'explique un peu qu'on voit en ce moment. Là. Donc, mi-figue, mi-raisin sur le tramway, retour du troisième lien, certaines déclarations, Guilbeault qui redevient un peu la Guilbeault de genre 2019, 2020. Moi, mon guess, c'est que pas eux autres réfléchissent à rien, là. Mais les 2-3 bonnets qui sont autour, là, ils disent, ben là, c'est parce que là, le problème, c'est qu'on a flushé notre base historique, donc tout ce qui était les anciens adéquistes, tout ça, pour s'en aller dans le caribou. Puis là, les caribous nous lâchent pour retourner au PQ. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on revient-tu à l'ancienne gang? Donc, on ressort le troisième lien, on ressort un peu de rigueur, on ressort, va falloir se serrer la ceinture, on ne pourra pas tout couper. On pourra la déclaration de Louis Deschênes, c'est pas pour rien qu'il est sorti en fin de semaine. Là. Louis il a écrit son article, il l'a envoyé au journal, puis ça a passé free direct, puis c'était sûr. Là. Je veux dire, présentement, Québécois se prend face-to-face avec la CAQ. En 2021, cet article-là n'est pas publié. Non. Mais là, c'est quoi qui va arriver dans les prochains mois? La CAQ va piquer du nez, ça ne sera pas possible. Premièrement, c'est un parti qui est déjà usé, qui est déjà hyper arrogant. François Legault déteste se faire contredire, donc on va voir le mauvais François Legault sortir assez rapidement. On voit déjà que quand des gars comme Gobey pognent les nerfs, c'est en espérant que ce ne soit pas le boss en haut qui pogne les nerfs. Ils le font à sa place. Mais tout ça est en train de se dessiner. L'affrontement québécois-CAQ va être terrible. Je ne sais pas si vous en rendez compte, là. Mais je veux dire, dans 18 mois, la CAQ est en bas du PQ des sondages. C'est sûr. PKP ne changera pas d'idée. Le train est parti. Puis il y a du fun. Puis PKP, s'il y a quelque chose qu'il aime encore plus que la souveraineté, c'est montrer que c'est lui qui décide au Québec. Ben oui. Le groupe TVA, c'est pas rentable. Là. Pourquoi ils gardent ça, vous pensez? Là? Ben oui. Puis en terminant, parce qu'on va passer à la partie Patreon, il ne faut pas se le cacher. PSPP, c'est quand même un méga coup de troll qu'il est en train de faire. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Elle a quasiment 150 000 vues juste sur Twitter. C'est PSPP qui parle du budget de l'an 1 du PQ. Puis tout ce que tu vois, c'est des images de Legault quand il l'a fait en 2006 ou 2007. 2005. Puis des déclarations de Legault qui dit qu'on est capable d'être un pays, puis d'autres déclarations d'un autre. Puis il ne faut pas oublier, c'est que la CAQ, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le début? Ils ont siphonné le staff. Et tout le staff PQ s'est rendu à la CAQ. Mais ça va prendre combien de temps avant que ce staff-là
Il y en a qui soient tentés par La Miata. la Miata. Écoute, quand tu fouilles un peu des déclarations de Stéphane Gobeil, alors qui était celui qui écrivait les discours de Pauline Marois en 2012, Ben oui. tu lis ses attaques envers François Legault, c'est fascinant. J'ai vraiment pas beaucoup de difficultés à m'imaginer un Stéphane Gobeil qui fait son retour au PQ dans 2 ans. Là. Mais non, puis même François Legault, François Legault, c'était un souverainiste pressé. Il voulait faire, tu sais, lui, c'était ça son obsession. Puis de voir que quelqu'un d'autre est en train de vivre son rêve à sa place, c'est-à-dire shiner sa place publique avec toutes des affaires de même, lui, ça le dérange. Vraiment. Fait que là, il est en train de perdre les pédales. La semaine passée, il a complètement perdu les pédales. Là. Il était rendu quasiment nos belles rocheuses. Puis, François le fédéraliste. Ben non, mais personne n'y croit. Là. Je veux dire, personne n'y croit. Là. Il n'y a personne qui embarque là-dedans. Là. Mais écoutez, c'est... La politique québécoise est fascinante. Dans le sens que je la trouve sacrément poche. Moi, de voir les changements d'opinion publique de même entièrement designés par des groupes de médias traditionnels, ça m'épate. De voir les politiciens qui essaient d'amadouer les journalistes d'une manière aussi louche que ça m'épate aussi. Les journalistes québécois, ils n'ont plus d'idée que c'est eux autres le 4e pouvoir. Tu sais, genre, vous ne devriez pas être amis avec les politiciens. Le politicien ne devrait pas t'acheter une peinture. Ben, pas acheter, mais emprunter une peinture. Puis il ne devrait pas non plus te donner une bouteille de gin en échange. Voyons, calvaire. Qu'est-ce que vous faites là? Ah non, ça n'a pas rapport. Écoute, on va passer à la partie Patreon. On vous a déjà mis tantôt comment faire pour vous joindre à nous. Je pense qu'il y a quand même 2 bonnes affaires que j'ai sorties qu'on pouvait parler. Un excellent texte de Loïc Tassé qui nous explique... Lui, il nous explique c'est quoi être un libertarien et tout ça. Il connaît ça doit être fascinant. Loïc, il connaît. Loïc, c'est comme José Legault. C'est tout le temps un plaisir coupable de lire ça. Hey. D'ailleurs, je me suis amusé sur Twitter si vous voulez avoir du fun. Oui. Tu sais, le texte bidon de José Legault qui fait l'apologie de GND la semaine passée. Oui. J'en ai refait une copie intégrale, mais qui fait l'apologie d'Éric Duhem. Hey, je m'excuse, là. Mais quand j'ai relu ma copie que j'ai faite, honnêtement, avec GPT, évidemment, j'étais là, c'est donc bien malaisant. Si, mettons, un journaliste écrivait ça sur Éric Duhem, tout le monde capoterait sa vie et dirait « Voyons, comment ça c'est des médias? » C'est le même texte qu'elle a fait à GND. C'est la même structure, tout est identique, c'est juste la terminologie qui change pour le rendre crédible. Et l'autre affaire dont je voulais parler, écoute, ça, là, c'est le plus beau autotroll que j'ai vu depuis des... Tu sais, autotroll sans le savoir, là. C'est juste magique. La une de Radio-Canada, c'est pour nous expliquer à quel point la crédibilité journalistique est en baisse aux États-Unis. C'est le texte de Macacoto, ça? Non. Parce qu'il y a lui aussi qu'il faut voir. Ouais, en tout cas, venez vous... y en a-tu du stock? Oui, il y a du stock.